Amen, amen. Amen, amen. La paix du Christ. Clamons tous le Seigneur. Avant de commencer mon enseignement, je voudrais vous lire les témoignages d'une de nos sœurs qui a été à la campagne de l'année passée et qui donne ces témoignages. Je l'ai trouvé édifiant et j'ai dit je vais vous le lire. Il m'a autorisé de le faire parce que je lui ai demandé. Il dit l'année passée, j'ai assisté à la campagne d'évangélisation de Pointe-Noire. J'ai été marqué par vos enseignements et pour ma première fois, j'ai écrit les écritures spirituelles et j'ai parlé en langue pendant cette campagne et tout s'est passé pendant les prédications. Je suis membre, il a dit autre chose, membre des amis de Don Bosco. Je suis actuellement en formation à l'étranger, etc. Cette campagne a changé ma vie et aujourd'hui je continue de recevoir des révélations divines même en étant là où il est à l'étranger. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie à l'issue de cette campagne et aujourd'hui je continue à suivre la campagne en direct et à motiver les autres qui sont au pays d'y assister. L'année passée, j'ai payé souvent 10 ou plus de 10 chaises pour mes proches qui venaient assister avant les débuts de la campagne. Quelqu'un m'a dit, toi qui nous réservais les places cette année, qui le fera pour nous? Je lui ai répondu, tu peux assurer la relève, c'est aussi une façon d'attirer les bénédictions. Mon voyage pour ma formation n'a pas été facile, mais quand la saison de gloire arrive, les obstacles deviennent des opportunités. Aujourd'hui, Dieu ne cesse d'accomplir sa bonté dans ma vie. Depuis le deuxième jour de la campagne, je suis le direct sur YouTube. Encore merci pour ce moment de prière et d'enseignement, surtout pour les directs, pour nous qui sommes à l'étranger. Acclamons pour elle. Nos frères qui nous suivent à travers YouTube, à travers Facebook,
Et nous disons merci à tous nos techniciens qui font du bon travail. Parce qu'ici, si nous sommes à 2000, 3000, sur Facebook, il y en a autant qui nous suivent aussi. Amen. Nous sommes au 5e jour de notre campagne d'évangélisation qui tourne autour du thème « Jésus-Christ est-il au cœur de ta famille ?» Comme nous le savons, le point de départ de notre méditation, c'est Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Les mots sont bien trouvés. Jésus se tient à la porte, il frappe. Nous devons entendre sa voix, mais il dit si quelqu'un entend. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Mais si quelqu'un entend et ouvre la porte, on peut entendre et ne pas ouvrir la porte. Donc il dit si quelqu'un entend. Donc d'abord il faut entendre. Et puis, après avoir entendu, il faut ouvrir la porte. Parce que quelqu'un peut ne pas entendre, quelqu'un d'autre peut entendre, mais sans ouvrir la porte. Alors, si vous entendez et que vous ouvrez la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il entrera et il soupera avec vous et vous avec lui. C'est bien dit, souper. C'est le grand repas, le dernier de la journée. Alors ça peut être aussi que Dieu qui vous parle, c'est votre dernière opportunité pour la saisir. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a voulu que vous soyez là. C'est peut-être votre dernière chance. Pas que vous allez mourir, mais pas que peut-être parce que après, Dieu ne va plus se laisser trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu refuse de se laisser trouver. Alors il faut le chercher quand nous en avons l'occasion. Car il arrivera un moment où les occasions ne se présenteront plus. Donc priez toujours, venir à la campagne comme si elle était la dernière. Comme si c'était le souper de votre vie, le dernier repas, la dernière opportunité, le dernier vol, le dernier train. Si vous avez cette confiance, cette conscience-là, je pense que vous prendrez les choses au sérieux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il est à notre porte, il frappe à la porte de nos familles, il veut être au cœur de nos familles. Aujourd'hui, nous commençons à préparer les terrains pour que le Seigneur Jésus trouve nos familles agréables et habitables. Chacun de nous est invité à lutter pour que sa famille devienne un havre de paix où les conflits et la chanlie, c'est-à-dire le désordre, l'anarchie, l'agitation, sont constamment chassés. Les conflits doivent être chassés de nos familles. Je dis chassés parce qu'ils sont là, ils seront là. Mais nous, notre travail sera de toujours les chasser. C'est comme les démons. Quelqu'un me demandait, mais s'il te plaît, mais depuis qu'on chasse les démons chaque jour, on chasse aujourd'hui, on chasse demain, on chasse encore demain. On ne peut pas les chasser une fois pour toutes. J'ai dit non, non. Eux, ils ont l'habitude toujours de revenir. Donc il faut aussi les chasser. Comme ils reviennent constamment, nous devons aussi les chasser constamment. Il ne faut pas dire non, je les ai chassés hier, c'est fini. Non. Tu les chasses hier, ils reviennent toujours. Quand ils reviennent, la Bible dit qu'ils reviennent au galop, nombreux, avec la décision de faire encore plus mal. Alors notre sous-thème de ce jour, c'est que les conflits et la chanlie quittent nos familles. Les conflits, nous connaissons, nous savons ce que c'est. La chanlie, c'est le désordre, l'anarchie, l'agitation. Les conflits créent le désordre, créent l'anarchie,
crée l'agitation dans les familles. Alors, notre prière d'aujourd'hui, c'est que les conflits et la chanlie quittent nos familles. Dites à votre voisin, que les conflits et la chanlie quittent nos familles. Amen. Notre enseignement de ce jour doit nous pousser au renoncement. Donc chacun de nous doit renoncer au conflit. Ceux qui aiment les conflits, là, parce qu'il y a des gens conflictuels. Regarde ton voisin là, tu peux seulement regarder comme ça, tu vois qu'il est conflictuel. Regarde-le bien. Regarde sa tête, surtout nos sœurs qui sont des teints clairs et minces. Amen. Les sœurs aux teints clairs et minces sont souvent conflictuelles. Il peut y avoir des exceptions. Amen. Les sœurs qui ont des petits pieds. Problème. À ce sport, c'est quand on voit quelqu'un, les gens qui sont généralement gros sont aussi très sportifs. Hein? Mais n'a pas de problème, c'est intéressant. Les problèmes sont pour les gens maigres là. C'est pas ça, pas toi, problème. Comme on dit aussi la tête, il y a pas aussi la tête. Jusqu'à la tombe. Donc, que les conflits et la chanlie quittent nos familles. Notre enseignement de ce jour doit nous pousser au renoncement, à l'exorcisme. Donc, ces conflits-là, parce que derrière les conflits, il y a des esprits. Ce sont les esprits qui se cachent derrière. Nous allons les chasser. C'est ça que j'appelle l'exorcisme. Nous devons faire notre part en résistant à Satan, en le chassant et surtout en appelant Jésus pour qu'il vienne parfaire et finir le boulot. Donc, nous, notre travail, nous allons résister à Satan, le chasser et surtout appeler Jésus pour qu'il vienne parfaire et finir. Nous allons faire notre part. Mais notre part est toujours minime par rapport à la part de Jésus. Donc nous ferons ce que nous pouvons faire. Mais Jésus fera le reste. C'est pourquoi nous l'appelons, qu'il vienne rester dans nos familles. Car sa seule présence chasse les démons, chasse les esprits des conflits et des chanlis. Amen. Si nous chassons ces esprits, nous serons bénis. Si nous chassons ces esprits ici, parce que les esprits, nous allons montrer que la plupart des esprits de conflit sont des esprits de jalousie. Hein? Des jalousies dans la famille, dans nos familles, les conflits viennent souvent de la jalousie. Et un jaloux, il est difficile qu'il soit béni. Parce qu'il est tellement obnubilé, aveuglé par ce qu'il voit chez l'autre, qu'il est incapable de voir ce que Dieu lui a donné. Dieu est bon et il a donné à tous. Il t'a donné, il m'a donné. Mais à chacun de voir ce que Dieu lui a donné et de le développer. Mais les jaloux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient que ce que Dieu a donné aux autres. Ils ne voient pas ce que Dieu leur a donné. Ainsi, ils ont du mal à être bénis. Parce que la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction consiste à identifier sa bénédiction. La bénédiction, en réalité, ce n'est que la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Parce que Dieu nous a créés. Quelqu'un demandait une chanson en Igala, on dit, mais ça c'est une chanson injurieuse. Vous demandez à Dieu, ça il faut demander à Dieu. Ce que Dieu a fait ici, tu ne vois pas. Il t'a donné un cerveau, un corps, une âme et un esprit. Ça ne suffit pas. Il faut que tu lui demandes encore. Déjà aussi au sali. Dieu a déjà fait. Amen. Dites à votre voisin, Dieu a déjà fait. Dieu a déjà
fait dans ta vie, dans ta famille. C'est à toi seulement de reconnaître ce que Dieu a fait, d'exploiter ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu vas jalouser l'autre. C'est par exemple les sœurs qui croient que comme elles sont minces, elles ne peuvent pas être mariées. Non, il y a un homme qui cherche une femme portable comme toi. À toi d'attendre seulement, Seigneur, comme tu m'as créé comme ça, c'est que tu as créé un homme qui est mon numéro, qui me correspond, qui n'aime pas les femmes grasses. Il y en a, cet homme-là existe. Que Dieu favorise seulement votre rencontre. Oh, moi je suis des teints noirs. Oh, je ne m'aime pas. J'aurais voulu être des teints clairs. Non, il y a quelqu'un qui cherche une femme des teints noirs. Un homme des teints noirs. C'est toi. Amen. Regarde ton voisin là. Dis-lui, ce que tu cherches, te cherche. Dis-lui, ce que tu cherches là, te cherche. Ne sois pas complexé. Ce que tu cherches, te cherche. Et comme notre soeur a dit dans le message, il dit, quand sonne ta saison de gloire, les obstacles se transforment en opportunités. Donc c'est que tu vas trouver, ah c'est un obstacle, je suis de petite taille, c'est un obstacle, je suis mince, c'est un obstacle, je suis trop gros, je suis trop grasse, c'est un obstacle. Non! Si c'est ta saison, Dieu va changer ça, ça sera une opportunité. C'est justement pour ça qu'on va t'aimer. C'est justement pour ça qu'on va venir te chercher. C'est que tu croyais que c'était mauvais là, quelqu'un va aimer ça. Amen. C'est Dieu qui fait la publicité. La bénédiction, c'est quoi? En latin, bénédiction vient de benedicere. Benedicere, c'est-à-dire dire du bien. Donc la bénédiction, c'est quand Dieu dit du bien de toi. Quand Dieu, c'est ça. Quand Dieu dit du bien de toi, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ça la bénédiction. Que Dieu dise du bien de toi, que Dieu fasse ton marketing, que Dieu fasse ta publicité, que Dieu dise au monde que tu conviens. Or Dieu dit quand Dieu dit la chose, elle arrive, elle s'accomplit. Il suffit que Dieu parle. Que Dieu parle, que Dieu dise à quelqu'un, voici l'homme que tu dois prendre au travail. Et un patron va te prendre au travail. Voici la femme que tu dois épouser. Si Dieu dit ça à quelqu'un, c'est quelqu'un-là va t'épouser. Donc il faut croire à la bénédiction, à la bonne parole de Dieu. Si Dieu dit du bien de toi, le monde en sera convaincu. Amen. Dites à votre voisin que Dieu dise du bien de toi. Regardez dans le monde de la publicité, ils ont compris ça. Il faut par exemple un produit, disons, cosmétique. Alors ils ne vont pas donner à n'importe qui. Ils vont chercher une star. Et toi, la star, prends ça et dis aux gens, c'est beau. Utilisez ça pour vos cheveux, pour votre peau. Dès que ça vient de la star, les gens payent. Mais maintenant, c'est Dieu. Si le monde de la publicité, c'est que quand une star présente un produit, il y a de fortes chances que ce produit soit acheté. Alors, que dire de Dieu? Si Dieu te présente au monde, dites à votre voisin que Dieu te présente au monde. Donc le problème, ce n'est pas tout ce que tu fais là-haut, je dois... Non, c'est que Dieu te présente. Si Dieu te présente au monde, le monde t'acceptera. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous voulez que Dieu vous bénisse, acceptez-vous. Dites-vous que Dieu vous a déjà béni. Croyez que Dieu a déjà dit du bien de vous. Parce que Dieu ne peut pas vous créer mauvais. Dieu ne peut pas vous créer mauvais. Dès qu'il vous a créé là, il a dit qu'il vit que tout était bon. Même vous là, vous êtes bon. Amen.
Dites à votre voisin, vous êtes bon. C'est nous qui ne voyons pas. Dites-lui, c'est nous qui ne voyons pas. Mais vous êtes bon. Vous avez déjà vu, il y a certaines de vos photos que vous aimez. N'est-ce pas? Il y a d'autres photos que vous n'aimez pas. Pourquoi? Mais c'est toujours vous. Mais c'est quoi? La perspective, on vous a pris la photo, de quel côté, à quel moment, ça joue, tout ça, ça joue. Donc, s'il y a des photos où vous êtes beau, des photos où vous êtes belle, et d'autres photos où vous êtes laid, bon, c'est le problème des temps. On vous a pris à quel moment, vous étiez dans quelle situation, quels étaient vos sentiments, tout ça, ça joue. Même les photos, ouais papa, il y a des photos de la cité, on peut prendre une photo de Pointe-Noire, même bâtiment. Maintenant, quand nous avons des drones, on prend la vue aérienne. Parfois, on découvre des choses hein, qu'on ne voyait pas. Quand on regarde comme ça, on ne voit pas. Mais quand on regarde comme ça, ça change. Donc les gens peuvent vous regarder comme ça. Mais Dieu, lui, vous regarde comme ça. C'est pourquoi ça change. Donc vous êtes beau. Vous êtes belle. Motoko Sayote. Si c'est Dieu qui vous a créé, c'est que Dieu sait pourquoi il a fait ça. Le gros nez que vous avez là, il sert à quelque chose. Vos grosses oreilles là, servent à quelque chose. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Dieu dit ça, hein, je dis souvent, les gens qui sont très élancés là, mais ils souffrent dans l'avion, dans les véhicules, ils souffrent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Mais les gens de petite taille là, dans les avions, dans les véhicules, vous êtes à l'aise. Ce n'est pas un avantage. Vous vous asseyez tranquillement. Les autres là souffrent, il faut. Moi là, je vous ai dit ça. Je vais un jour à Kinshasa pour qu'on me prenne une photo. Je m'assois comme ça pour la photo. Le photographe dit, mais papa, Yosa Amato, il y a photo. Parce que les autres, quand ils viennent, ils doivent mettre des trucs comme ça pour que les oreilles apparaissent. Mais moi, dès que je m'assois comme ça, les oreilles, Yosa Amato, il y a photo. À quelque chose malheureusement. Dieu ne fait rien au hasard. Donc croyez que Dieu vous a déjà béni. N'enviez pas les autres. Non, ils sont bien, non, ils ne sont pas bien. Toi, tu es bien. Si tu crois en toi-même. Alors, si tu crois en toi-même que Dieu t'a déjà béni, tu ne feras pas ce genre de demande à Jésus. Comme ce monsieur de Luc 12, 13 qui vient voir Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. De partager avec moi notre héritage. Moi j'ai eu une grâce. Je suis allé il y a une année chez nous, là où vit ma mère et mes frères. Et ma mère a pris les documents parcellaires et me les a donnés. À Pesika Mikanda, il y a le Bango, il y a Baboti, il y a famille. Dans les Zana. Moi, je ne reste même pas dans la vie là, mais elle m'a donné à moi. Garde ça. Parce qu'elle a confiance que moi, je ne veux pas aller tripoter. J'ai mes parcelles, donc je ne veux pas aller créer des problèmes avec les parcelles, la parcelle familiale. Donc maman m'a donné ça. Donc c'est comme ça que dans la famille, si tu es béni, on s'attend à projet que, oh, papa Koufa, pour qu'on le banc. Donc, non, si Dieu t'a déjà béni, faut voir même la parcelle familiale, c'est rien. Une parcelle avec des maisons comme ça, des petites maisons taille basse. Donc tu as construit des maisons en hauteur, tu as des hôtels, et tu vas aller te disputer, Mongo, il y a héritage. Oh, Nako Papa Diga, on s'en fout. Que Dieu te bénisse. Et tu ne poseras pas Jésus ce genre de questions. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus dit, moi c'est moi, la commis Zouzi Nabino. Hier soir, quand tu es Mangala, est-ce que moi je suis devenu votre juge? Les questions d'héritage, c'est parce que tu n'es pas béni.
C'est parce que ça, ok, là, on est de l'autre côté. Des gens qui ont mis sous, ngali, koloya, bon, ma famille, oh, héritage de la famille, oh, papa, tika qui moutuka, et veste à papa, et à ma veste, c'est ça tout. Nana, vous avez veste à bleu ciel, ouais. Mais si Dieu t'a béni, tu n'as même pas besoin de. Tu vois là, les vestes de papa, là, tu les trouves un peu vieillottes, là, hein? C'est des vieilleries. Parce que tu as des vestes modernes, des vestes d'aujourd'hui. Tu n'as rien à envier aux vestes de papa, ou des chaussures de papa. Des vieilles chaussures là, de l'Ancien Testament. C'est ça que tu veux prendre, c'est ça que tu veux hériter. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton frère, qu'il bénisse ta soeur. Et ainsi la jalousie diminuera dans nos familles. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est ça la prière. On est au Sambé là. Et ça, papa, pas Molanai. Bénis-moi. Si tu me bénis, c'est histoire là. Je ne peux même pas m'en occuper. Si Dieu t'a béni, tu es à l'aise. Tu es chez toi. Et puis, vous voyez, quand Dieu ne vous a pas béni, c'est ça qui fait que vous vous occupez de la vie des autres. Si tu n'es pas béni, tu n'as pas ta parcelle. Tu es locataire. Et en étant locataire, tu es là, il y a un colocataire à côté. C'est un problème. Si Dieu te bénit, tu as ta parcelle, tu construis la clôture, la parcelle est clôturée. Donc tu ne vois pas ce qui s'est fait sur le voisin. Mais comme tu n'es pas béni, tu es locataire, tu as des colocataires avec qui vous avez des co-problèmes, avec qui vous avez des conflits. Pourquoi? Parce que si tu étais béni, tu aurais ta maison. Et si tu n'es pas béni, chez toi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Quand il y a coupure, il fait sombre. Alors quand il fait sombre, tu es dehors. Et quand tu es dehors, tu vois, c'est dans le noir, là, c'est que le voisin fait. Or, si tu es chez toi, tu as le courant, dès qu'il y a coupure chez toi, tu allumes ton groupe électrogène, tu regardes la télé. Tu es chez toi devant la télé, dans ta maison, il y a un ventilateur, il y a la climatisation, tu es là, tranquille dans ta maison. Mais lorsque tu es pauvre, il fait chaud dans la maison, tu te mets dehors et tu vois les voisins qui montent et qui descendent. Et ceux qui montent, tu montes avec eux, avec les critiques. Ceux qui descendent, tu descends avec eux, avec les critiques. Ah oui, à la tibialité. Et voisin, on a lapidé. Kakasiko, on a lapidé. Pour toi, Emeli. Pour toi, Emeli, Kakasiko. Tu vois, dès que tu es pauvre, tu as une cuisine extérieure. Voisine à la cuisine du voisin. Mais quand tu es riche, tu as une cuisine à la maison. Tu prépares chez toi, personne ne te voit. Mais lorsque tu es pauvre, tu es dehors, tu vois. Tu vois comment le voisin est entré dans les installations sanitaires et comment il a traîné. Depuis à côté qui attention, que Dieu te bénisse. Si Dieu te bénit, tu seras épargné de certains péchés. Je suis sûr que les riches ont leurs péchés, les pauvres ont aussi les leurs. C'est sûr. Hein? Il y a aussi des péchés vraiment de pauvres. Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est par exemple ça. Ce n'est pas un péché des riches. Donc s'il est déjà riche, ah papa, l'héritage là, prenez, vous pouvez prendre, pas de problème. La maison, on va vendre la maison de papa, vendez là. Papa peut demander, oh non, donnez-moi aussi une part. D'abord, on peut lui amener la part là, il vous la distribue même. Alors, voilà votre part. Nous avons vendu la maison, nous avons divisé en 12. Par 12, ça fait combien? Ça fait rien. Alors, j'ai 5 esprits que j'ai inventoriés, que nous allons chasser ce soir. L'esprit de Caïn, l'esprit d'Ésaü et de Jacob. Ce sont 2 esprits. L'esprit de Ruben, Judas et Amnon. L'esprit des frères de Joseph et l'esprit d'Eliab. Ce sont les 5 esprits là. Bon, 5 que je les ai inventoriés. Je les ai classés en 5. Les autres là, ils sont à 2 ou à 3, donc ils sont semblables. Chassons l'esprit de Caïn. Premier point, premier sous-point là-bas. La parenté n'est pas un vaccin contre la méchanceté. Genèse 4, 1 à 2. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahweh. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn.
Genèse 4, 1 à 2. Caïn et Abel sont de la même famille, même père, même mère. Certains pensent même qu'ils étaient des jumeaux, puisqu'il n'y a aucune indication temporelle entre le verset 1 et 2. Parce qu'on dit, l'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et il dit, j'ai acquis un nom de paria. Elle donna aussi le jour à Abel. Certains pensaient qu'ils étaient des jumeaux. Je ne le confirme pas, mais je dis, il y en a qui pensent comme ça. Cet élément est une critique acerbe du tribalisme et du racisme. Comment le premier meurtre de l'histoire, la première personne qui a été tuée dans ce monde, et la première personne qui a tué dans ce monde sont des frères. Même père, même mère. Le premier meurtre de l'histoire, selon la Bible, n'a pas été commis par un monsieur qui ne partageait pas la même famille, la même tribu, la même race avec sa victime. Non, ils étaient tous fils d'Adam et Ève. Et l'un a tué l'autre. Même sang, même père, même mère. Parce qu'il y en a qui disent non, lui je ne l'aime pas parce que nous ne partageons pas la même tribu, nous ne partageons pas la même race, nous ne partageons pas le même sang. Mais le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, d'après la Bible, est commis par un frère, des pères et des mères. Même père et même mère. Et ça que j'ai dit, la parenté n'est pas un vaccin contre la méchanceté. Et ça qu'on voit dans les familles, hein. Vous pouvez vivre comme ça, il n'y a pas d'héritage, problème d'héritage, vous êtes bien, vous croyez que vous vous aimez. Dès que surgit la question de l'héritage, tu vois la vraie face de ton frère et de ta soeur. Tout ce temps, si vous étiez bien, vous riez ensemble, même sang, même père, même mère. Mais dès qu'il y a papa est mort, maman est morte, il faut partager maintenant l'héritage. Il y a la parcelle de là. Tu vois maintenant la vraie face de ta soeur. Tu vois la vraie face de ton frère, capable de te tuer. Il peut même recourir au fétiche pour t'éliminer afin d'avoir la part du lion. C'est pourquoi on dit, si tu veux connaître une femme, tu veux connaître si une femme t'aime, n'aie plus l'argent. Si tu veux connaître qu'un homme t'aime, toi femme, tombe malade. Si tu veux connaître qu'un frère t'aime, il y a une question d'héritage. Donc, moi si maman n'a pas eu, moi si n'a pas bon, si on a un bon, on va signer sur la ligne. À tous les colonnes, à tous les longues mabé, ah chérie, on t'aime. Donc, vous aimez son argent. Deuxième point, les femmes, un homme peut te dire, je t'aime, tombe malade, on va voir. Un mari, tu tombes malade, il reste là. D'abord, même, hein, quand tu es malade là, il vient à la maison, au lieu de t'aider. Non, tu es malade? Oui. Mais moi, je dois manger. Donc, même si tu es malade, prépare pour lui. Même parfois, tu lui dis, je suis indisposé. Lui, ça ne lui dit rien. Ah, je suis disposé. Moi, je vais manger disposé. En tout cas, débrouille-toi. Donc maintenant, si tu tombes malade, cancer, il va rester. Tu deviens folle. Imagine un peu, tu deviens folle. Mais les mamans ici, lorsque papa devient fou, maman reste. Les mamans, généralement, elles restent. Elles gardent le mari fou. Mais le mari, pour garder la femme folle, il dit, tu peux d'abord rentrer dans ta famille, qu'on t'aide d'abord avec les prières. On verra après.
C'est ça l'amour des hommes. Tant que tu es en bonne santé, il t'aime. Mais tombe malade. Cette histoire d'un papa qui Kinshasa, il voit sa femme tombe malade, il amène la femme en Inde. On dit en Inde là qu'elle n'a pas beaucoup de jours, elle a un cancer et va mourir dans quelques mois, 6 mois. Le papa déjà contacte une autre femme. Il dit non, ma femme dans 6 mois va mourir, alors c'est toi que je vais épouser. 6 mois ont passé, la femme n'est pas morte. 1 année, elle n'est pas morte. 2 ans, elle n'est pas morte. 3 ans, 10 ans, aujourd'hui ça fait presque 15 ans, elle ne meurt pas. Et l'autre l'a attendu. C'était 6 mois, aujourd'hui c'est 15 ans. Amen. Donc les mamans qui êtes là, vous êtes aussi malade, votre mari est en train de miser sur votre mort pour épouser notre femme. Ne mourrez pas. Je vous interdis de mourir. Oazopé la kokufa kalamingité, alors nabobala yo. Kokufa te maman. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai. Mais maintenant, le frère, lui, c'est l'héritage. Quand il y a l'argent partagé, oh, la vraie face du frère. Caïn et Abel, je le disais, sont de la même famille. Mais Caïn va tuer Abel. Non, Caïn va tuer Abel, son frère. Donc, au tribalisme, na inie kwa za mutekolo msolo kuta. Ozaka na umuto ko inana, ozaka muto mutema mabe. Soto la ndeyo na famille na yo, o inape ndeko na yo. Si quelqu'un est tribaliste, il ne vous est pas seulement vous qui n'êtes pas de sa famille. Si vous le suivez bien, vous trouverez que même dans sa propre famille, il est ses propres frères, des pères et des mères. C'est un haineux. C'est pas qu'il est tribaliste, non. Le tribalisme, c'est une forme de haine. La haine est toujours là, mais elle prend des formes. Elle peut être haine, mais contre Abel. Elle peut être haine contre ma cousine. Je n'aime pas cette cousine ici. Elle est de votre tribu, non? Ah, je ne l'aime pas. Maintenant, cette haine n'a pas de... Ah, je n'aime pas tel, parce qu'il n'est pas Vili, il n'est pas Larry. Je ne l'aime pas. Mais la haine était là. Elle prend des couleurs, elle prend des revêtements, elle prend des formes, d'après les milieux, d'après les temps. Mais tu es un haineux, tu n'es pas tribaliste. Le tribalisme, c'est la forme que prend ta haine. Surtout quand il y a des problèmes politiques, quand il y a des problèmes de domination. C'est là que le tribalisme apparaît. Celui qui est un autre, pour sa race, sa tribu, doit avoir éprouvé des difficultés à aimer les membres de sa propre famille. Le tribalisme et le racisme sont les ramifications de la haine, de la jalousie qui a déjà élu domicile dans nos cœurs. Ce n'est pas pour rien que Joseph fut haï et vendu par ses propres frères, nous le verrons. Ce n'est pas pour rien que Moïse a été vilipendé par sa sœur Myriam et son frère Aaron. Qui ont vendu Joseph? Ses propres frères. Myriam et Aaron étaient qui par rapport à Moïse? C'est, respectivement, son frère et sa soeur. Mais c'est eux qui commencent à le critiquer quand il prend en mariage une femme de chez nous, une négresse, notre soeur. Myriam et Aaron commencent à dire, Moïse exagère, mais là il a épousé. Donc ma tongue est dans la famille. Même chez vous là, ça existe. Quand la grande soeur n'est pas là, vous êtes resté, vous la critiquez avec maman. Avec votre maman, vous critiquez la grande soeur. Ça commence comme ça. Joseph a été trahi, haï, vendu par qui? Par ses propres frères. Moïse, critiqué par sa sœur Myriam et son frère Aaron. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, chacun
aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Michée 7, 6, Matthieu 10, 36. Tu t'assieds, tu accuses ton frère, tu déshonores l'office de ta mère. Qui est-ce que tu déshonores? C'est le fils de ta mère, c'est pas un autre. Aujourd'hui, il y a moi, maman, Nabino, c'est-à-dire que ton propre frère, même mère. Voilà ce que tu fais. Et je me tairai, dit Dieu. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Donc, Zambada de dénoncer. Il y a des sœurs qui ne veulent pas que leur petite sœur se marie. Petite sœur a vu mon bail. Kaka ye grande sœur. Moutouake kuna koloba que mon leki nanga zam mabe. Azaka ndumba. Alongola bazemi 12. Ngakutu mutu na eda ye. Abimagana mutu tel. Azana sida. La propre sœur est allée raconter ça. Alors si la sœur, ta propre sœur, ton propre sang, peut faire en sorte qu'on ne te pousse pas, que dire des autres? Tes frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Proverbe 18 et 19. On dit que les frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Vous voyez, une ville forte, c'est une ville clôturée, difficile d'accès. On dit que bandeko na yo moko balokola mboka engumba oyo batonga babomba yango batongela yango mur engumba clôturée. C'est-à-dire que quand ils sont comme ça, donc pour accéder à une ville forte, il faut être fort. Donc tes propres frères sont ton propre blocage. Et on ajoute, on dit, et leur querelle, bitumba bandeko, et d'ailleurs la verrou d'un palais. Il y a un monde de cadena. Il y a un monde de cadena. Verrou, il y a palais. Donc bandeko, c'est que tu devrais être, tes propres frères. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ah, d'où vient ma guerre? D'où vient mes combats? Tes propres frères. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton... Voilà, c'est Proverbe 18, 19. Maintenant, Jérémie 12, 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Par exemple, dans les familles, comment on a su que tel faisait pipi sur le lit? C'est une histoire familiale. Et puis, mais mbeto les araliba et zarananda toyeba makamwa na ndengeni mama na bango ye moko afinga ye na moi imbécile nyama osuba na mbeto. C'est ainsi que les gens ont appris. Qui a appris que tu ne te laves? Qui a dit au monde que tu ne te lavais pas? Parce que nous on te voit sous la rue. Mais qui a dit au monde que tu ne te laves pas? Ce sont tes propres frères, tes propres soeurs. Burundi, à Vigno, Batubaye, on est belé, imbécile, au Soukolaka, une fois par semaine. Le monde a su. L'enfant qui a volé l'argent, comment on a su? Il a volé l'argent, c'était dans la maison. Il n'est pas allé dévaliser un magasin. Il a volé l'argent de sa mère. Mais sa mère a crié sur le temps. Mouyibi, oh moi na mouyibi, oya comme mouyibi, moi na bota mouyibi, na bota moi na bota mouyibi. Les parents ne sont pas parfois ne comprennent pas les choses que parfois certains fous comprennent. Un fou a vu une maman qui vendait les beignets mikate, amoteka mikate. Motoliboma ye a djeloboko a vu mikate. Donc on a ça comme salité makasi a vu mikate. Mais quand maman mokolo mikate ndi amonaki.
Maman lingi ko ganga. Moto pas mabe soko gangi. Nani ako sombo itikali. Ma vie, mais c'est vrai, j'ai déjà pris. La faute est déjà, le mal est déjà fait. Faut pas crier. C'est comme tu cries ton papa. Tu as un papa incestueux. Mon mari n'a gagné. Abimi n'a pas gagné à moi. Tu connais, Yaya, la grande soeur. Tu as crié. Qui va croire qu'il n'est pas sorti avec la cadette? On a le bien aimé. Abimi n'a cadette, hein? Abimika na mwana liboso nani akondi donc otie loboko moto alibonga nde mobali na yo atie loboko na mikate soki yo okangi bakosomba biso mikate etikali te. C'est sa faute. Il y a des choses tu devais taire, prier, mais tu as crié, et bien, au lieu de prier tu as crié et les gens ont fait. C'est comme les filles aussi. Yo sa fille, baba li yo te. Mais on a bunda pour un garçon à tirer la repère sa bonne te, abala yo civilement te, religieusement. On a bunda bunda. Au monde allez l'eau, on va les hommes. Donc maintenant, tu as fait ça. Maintenant, tu as diminué tes chances de te marier. Parce que les gens savent que déjà tu sors avec au bunda pour la mobilité. Au disant, babulingo moko yakobom. Tu veux bunda na mutu na femme mariée. Ozoela homme marié. Ozoela homme marié na mwasi na ye. Et bobundi en public. Et bon na boto de mobali osakana na ngai. Tala ba forme. O le maroso. O tuna ngulu. Maintenant tu veux te marier avec ça. Ce sont des choses. On sait déjà ma belle, pas ta main. Hein? Cache-toi. Mais toi tu montres ça aux gens. C'est la même chose aussi pour nos soeurs là. Hein? On sait la taille erreur. Ok, on mana sango. Amen. Tu es aux sœurs, au milieu de sango. Tu vois, au Gego Bunda. Aux eaux et la sango. Moutouna Zosal. La tête ne fonctionne pas bien. Par exemple, quand on va au Bob Manango, Batanganango, il y a aux Bunda, aux eaux et la sango. Liboma, aux amayens. Amen. Voilà, vous êtes payé. Batomasoum. On a la zone terre, la na terre tellement bien papa moi te paye à terre oui avec blesse na pesi moi na nga moi aussi. Bato mazumba comprendre na ndenga mabe. Il voulait dire que je te donne ma fille, quand on viendra l'épouser, c'est toi qui mangeras la dot. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'est vrai, c'est arrivé. Oui, c'est ça qui est arrivé justement. La fille a été épousée, c'est moi qui ai mangé la dot. Après ça, vraiment bon, nazaki na poto ba benginga. Be blaise ba nyiko bana mwana. Combien? Nga mutu na fixa l'opinion. Amen. À l'époque, je n'avais pas cette révélation là. Elle was une révélation Simon.
Mais la scène va manquer. Bon, on va m'appeler, on va dire que au sein de la chapelle, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit aux gens à chapeler. Papa Simbongo, Sengimbongo, un symbolique pour bâtir, sinon tu sais, tu sais, Masanga, tu sais, ni pas Bible. Na chapelet. Calice, c'est comme Maman Maria. Hein? Croix. Avant de devenir racial et tribal, la haine, la malveillance est d'abord fratricide. Donc, dans la propre famille, regarde tes propres frères, comment tu les regardes? Hein? On ne supporte pas tes frères, tu les trouves toujours morveux, sales. Abonnez-moi. Tu es très méchant envers tes propres sœurs. Même il y a des papas comme ça, hein? Il peut avoir des responsabilités ici à l'église. Il est engagé, mais il ne supporte pas sa propre femme. Très dur envers ta femme. Toujours de mauvaises réponses. Chérie, Nini. Chérie, Nini. Il ne peut pas bien répondre. Mais quand il a la parole, il est gentil à le demande. Papa, oui, mon fils. Oui, ma fille. Oh frère, ça va. Mais avec sa propre femme, ses propres enfants, il n'est pas tendre. Les mamans, les mamans, est-ce que les papas sont tendres? On dit que les papas ne sont pas tendres en général. Si vous dites papa, je t'aime, oui. Aussi il est fort, il dit moi aussi. Loba, je t'aime aussi. Amen. Maman dit même ça qui n'a tombé, je t'aime. Pailleté. Oui, c'est ça. Papa, il n'y a pas de tendresse. Et les enfants, ça j'étais étonné. Hein. Je suis en Europe, je donne la catéchèse aux enfants de 8 ans. Et je leur dis, est-ce que vos parents vous disent qu'ils vous aiment? Les petits blancs et les petites blanches m'ont dit que nos parents ne nous ont jamais dit qu'ils nous aimaient. Moi j'ai dit alors, on nous trompe dans les films. Hein. Parce que le film a mis mon dit, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Mais pas en Espagne, on a tout dit, ils n'ont jamais entendu leurs parents leur dire je t'aime. Mais dans le film, c'est plein. Je leur ai même dit ça. J'ai dit ça aux chrétiens. J'ai dit, on pensait que chez vous ici, c'est ici que règne les je t'aime, je t'aime. Mais j'ai demandé à vos enfants, ils ne vous ont jamais entendu leur dire que vous les aimez. C'est ainsi que vous savez, il y a des enfants qu'on perd, hein, des jeunes filles. Pour la première fois, l'enfant à la maison, c'est toujours des injures. Quand tu ne sais pas l'injurier avec la bouche, tu l'injuries avec les gestes. Et l'enfant a grandi avec ça, que lui il a un gros nez, il a une grosse tête. Et le jour où l'enfant, c'est une fille ou un garçon, sur la rue, rencontre un homme, rencontre une femme qui lui dit que tu es beau, tu lui dis que tu es belle, mais il va tomber à quoi il y a pour le mien, nanda ko dire, batika la ko isaye kasaka ki tokote, parce que ko finga ye, oza mabe, tala nenga sa elongi mabe, lokola ba noko na ye, lokola ba paleki na ye, lokola na yao, il y a des moments qui s'injurient elle-même, et tu es laide comme moi-même. Chez nous, là, il y a une injure. Les mamans, nos mamans, bon, c'était pas bon. Nous, on a compris que c'était pas méchant. Mais, quand même, il y en a qui ont été blessés par ça. Nos parents qui nous injuraient, chez nous, là, on injurait. Regarde comment il est laid. Hein? Tu es d'une telle laideur qu'on doit te cacher au moment de manger. Vous êtes tellement mauvais qu'il faut pas. Pour bomber et ragolia. Aux perceptions qu'elle est. Tu nous donnes la nausée. Pour une fois injure. Comme ton démoine, toute sa vie, jeune fille, un garçon dit, hé, sœur, est-ce que vous avez mais il tombe et se livre entre les mains de ces garçons-là.
Pour la première fois, Moutolobi n'a qu'à aligner. Ses propres parents ne lui ont jamais dit ça. Ses propres frères ne lui ont jamais dit ça. Personne ne lui a jamais dit qu'il était beau et qu'elle était belle. Et elle sort comme ça sur la rue. C'est un étranger avec de mauvaises intentions qui lui dit ça. C'est pourquoi il y a toujours de l'avance. Dis à tes enfants qu'ils sont beaux. Dis à tes enfants qu'elles sont belles. Dis-leur qu'elles valent de l'or. Plus que de l'or. La valeur. Mais nous, notre tendance est, si tu dis du bien, tu fais des compliments à l'enfant, tu vas le détruire. Alors ce qu'il faut faire, il faut toujours l'injurier. Ou quand il ne fait rien, quand il fait quelque chose de bien, c'est taire. Soba. Imbécile. Sankimaye. Amen. Même les papas, hein, ils font ça à leur femme. Et vous allez voir un papa qui dit, je n'ai jamais injuré ma femme. La femme dit, non, il m'a déjà fait un jour comme ça. Mais aussi les mamans quelque part aussi, elles sont aussi comme ça. Parce que tu peux avoir une femme le soir comme ça, tu n'as pas d'argent. Le soir, tu n'as pas d'argent. Tu lui as même demandé, est-ce que tu peux avoir là 200 francs? Elle n'en avait pas, tu n'en as pas. Le matin, tu te réveilles et dis, on va manger comment? Et la nuit, tu as vu que je n'avais pas l'argent. J'ai eu l'argent la nuit, pendant le sommeil. Mais il a eu l'argent où? Il n'a pas eu l'argent. Il n'en avait pas le soir. Laisse-le partir. Tu as l'argent, donne-moi l'argent. Maintenant, tu peux. On sait qu'il n'est pas trop bien. Mais naïf, ça, il n'a pas comme on dit, il n'a pas quel est là, il n'a pas quel est bon côté. C'est pourquoi moi je vous admire toujours, vous tous qui vous êtes mariés là. Et moi je bénis Dieu comme je ne me suis pas marié. Parce que moi je n'allais pas tenir. Namo na santa raison, il n'a pas la peine de divorcer, on a voulu mon divorce. Je n'ai pas le souffle, je n'ai pas le souffle. Parce que je le vois même, les mamans de l'église, ce ne sont pas mes femmes. Sur les mamans de l'église, de toute façon, ils se comportent. Tu peux voir une maman seulement et se réveille comme ça. Hier, vous étiez avec elle, vous avez ri. À maman, vous avez ri, c'était bien. Alors, elle ne sait pas comment. L'esprit de ça, la némine. Obi, le reste, c'est qui l'obi? Non, c'est la tête. Elle est là, fâchée. Comme ça. Maman, il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Elle change d'humeur. Quand elle veut vous faire rire, vous allez rire. Donc vous devez vivre sous sa dictature. Soyez dans les seins, vous devez sous sa dictature. Soyez assis, non, je peux aussi. Mais alors, maintenant, vous qui les avez jour et nuit, papa, vous êtes des martyrs. Amen. Amen. Et je vous ai dit, hein, déjà, Taraka Moutou, Azana courage, Yakolata Sapato Boy. Moutem Makasi Wana, Yakotambola Boy, Nanzela Mobile. Ça, c'est quel cœur. Moi j'ai déjà mal ici, mais elles n'ont pas mal. Elles courent même. Quelle force! Et puis regarde, hein, elles ont des cheveux, elles en ajoutent d'autres. Vous n'avez pas chaud? Moi quand je porte un chapeau, je suis mal à l'aise. Mais elles ont des cheveux, ils ajoutent d'autres cheveux là-bas. Perruques, elles mettent des perruques. Mais elles sont fortes là. Et puis elles mettent la poudre. Fond de teint, c'est pas quoi, hein? L'as frontal. Mais elles sont fortes dans tout ça. Mais elle peut transpirer comme ça. Ça m'a casse. Alors c'est pourquoi il ne faut pas vous marier à la légère. Il faut beaucoup prier. Le téléphone à cher, on est compliqué. Donc c'est ça, smartphone. Alors que c'est iPhone. Amen. Mais ce n'est pas seulement les mamans, mais les papas aussi sont compliqués.
le papa, comme vous le voyez là, il peut être ici, il a une femme. Nous tous nous disons qu'il a une bonne femme. Mais il va chercher une folle. Nous, on avait au diocèse là une dame qui restait dans les couleurs. Quand nous avons moi, si on a des moments à tourner dans ma bureau au diocèse, papa moko marié à Senta Moutalibomo. Dans un moi, c'est qui toko, dans moi, c'est pembe, dans moi, c'est baba, bijou. À qui koko y a un Moutalibomo, à Senta pays. Papa, on a synthétiseur, est-ce que vous allez dire? Les papas synthétiseurs. Oh, c'est un débat, tout pas ma femme. Le premier maître de l'histoire, j'en ai déjà parlé. Caïn dit à son frère, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. Genèse 4, 8. La malveillance que nous laissons s'installer en nous se transforme tôt ou tard en malfaisance. Tant que vous dites que il y a des hommes qui ont tué leur femme comme ça. Dans le moins discussion, papa a donné une jupe, la maman est tombée, maman est morte. L'enfant, la même chose. Maman a frappé l'enfant. L'enfant est mort. Est-ce que Caïn avait l'intention de tuer son frère? La Bible ne le dit pas. Peut-être qu'il voulait seulement le frapper. Mais le frère est mort. Comme il s'appelait Abel. Abel, ça veut dire vapeur. Vapeur. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 14 à 15. Ce que Imindeko, Obomi est déjà. Yomutoza na haine na motema, aussi Obomi. Et ça t'a dit que Momutoza là, que tu vas embellir, que Beka et Massas. Mais déjà, un ouana est commis déjà meurtre. Au la vie, Batoni no ina. Batoni no ngakate. Parfois tu le dis même. Ngana ina batoboy. Ngana ina batobotendo. Ngana ina. Tu le dis même sans regret ni honte alors que tu es un chrétien. Na ina bato ekoloboye. Na ina batoboye. Na ina but. Tu le dis. Puisque tout commence par la pensée, celui qui ne reconnaît pas être le gardien de son frère, l'a déjà tué. Et le sang de ses derniers crie déjà vengeance. Caïn, il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Déjà, il ne voulait pas être le gardien de son frère. Dans sa tête, il n'était pas le gardien de son frère. Et alors, il a tué. Si tu veux chasser l'esprit de Caïn, commence d'abord par te considérer comme le gardien de tes frères, le berger de tes frères. Bien que veiller sur l'autre. Est-ce qu'elle a dit bien? Est-ce que ça n'a pas d'autre? Elle a dit en 3 jours, donc il n'en a pas d'autre. À l'église, on n'a pas ces attentions-là. Comme on a que Ndeko Oyo, Aola Tamabe, Tosombele Bilamba. Ndeko Oyo, il a la même paire de chaussures. Nous sommes attendus, nous avons vu ça, il faut qu'on lui paie. Nous n'avons pas ces attentions-là. T'as la voisin à yo. T'as la voisin à yo. Il y a ses voisins. Il y a sa voisin, le voisin. Au cours de l'année, il a battu. Cette attention-là, de voir que mon frère ici, non pas ça, c'est ça que, donc déjà si tu as ça, parce que l'amour, c'est dans l'attention là, dans les détails là, non tellement que ceci, allez bien t'es, on a mérité, on a amené ça, je pense à l'autre, non il n'a plus d'eau, je pense, quand tu te donnes un peu d'eau, il n'a plus de vin, je te verse un peu de vin, cette attention-là, on ne l'a pas, et on l'a perdu, on est en train de la perdre davantage. Suis-je le gardien? Oui, tu es le gardien de ton frère.
La Bible dit, n'ayez pas de dette envers personne. Sinon la dette de l'amour. L'unique dette autorisée par la Bible, c'est la dette de l'amour. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois m'aimer. Tu as ma dette. La dette de l'amour. Alors dis-lui tout ce qu'il n'a pas encore fait pour toi. Il y a ma gamme, c'est comme ça la bonne ayote. Au sommet là, ça part depuis ton yébana. Depuis toyebani osomelanga sapato te osomelanga plante te osomela ozana nyongo ya bolingo otinanga na poto te okotisanga restaurant te eza badete osomelanga roba soirée te ata soki asomela yo sapato aana nyongo ya chaussette anga nasomela sapato ameza pese chaussette oui. C'est la dette de l'amour. Tu dois regarder. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour mes frères? Alors en ce moment-là, tu deviens humble. Tu dis non, je ne les ai pas encore aimés. J'ai encore une dette. Pour attention, il a foutu les classes. Attention, il a sungié. Il a fait ça un bon. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Il y a toujours une chose que tu n'auras pas faite pour ton frère. C'est ça la dette de l'amour. Bien. À tes propres parents, tu peux dire non, je leur dois encore. Tes propres enfants, tu leur dois encore. Ta propre femme, tu lui dois encore. Ton propre mari, tu lui dois encore. Parce que tu trouveras toujours une chose que tu n'as pas encore faite pour lui ou pour elle. C'est ça la dette.